Bonjour, bienvenue à cette présentation de Builderall en PowerPoint. Alors Builderall a choisi comme logo la pieuvre. Voilà. Pourquoi la pieuvre? Parce que c'est un animal très très intelligent. Plus intelligent que vous en fait. Il, il excelle dans l'art du camouflage et il a quand même, bon là sur le logo on n'en voit que 4 pattes, mais en fait il a au moins 8 pattes peut-être avec des ventouses. Et avec ça, il s'en sert, mais vraiment, c'est la folie. Donc, c'est pas l'animal stupide, hein. C'est pas parce qu'il vit dans l'eau que de suite il est débile. Non, c'est très intelligent. Donc voilà pourquoi le logo de Builderall est une pieuvre. En anglais, octopus. Comme ça, vous apprenez les choses. Alors bien entendu, dans cette présentation interactive, si vous voulez, vous pouvez commenter. Je ne vais pas vous apprendre comment on fait. Donc Alain me dit bonjour, Aubin me dit salut, Nathalie me dit bonjour, c'est poli, c'est très bien, mais on peut avoir plus d'interactions. Vous pouvez me demander des choses. Bon, on va passer à deuxième slide. Deuxième slide, alors voilà. Builderall. Qu'est-ce que c'est que Builderall? C'est une suite d'outils de marketing internet. Une suite d'outils, donc vraiment, non, en principe, c'est fait pour comme la suite Microsoft ou OpenOffice. C'est-à-dire, c'est une suite d'outils qui fait que on n'a pas besoin d'utiliser d'autres outils. Normalement, c'est une plateforme. Euh, alors, des outils pour quoi faire? Ben, bien sûr, pour publier sur Internet, pour faire du business en ligne. Donc, c'est une plateforme normalement qui on prend cette plateforme, on prend un compte et on n'a pas besoin d'autre chose. Voilà. On n'a pas besoin euh, d'autres outils. Alors, il y aura sûrement des exceptions. Hein, on peut toujours trouver la petite bête, mais il n'empêche que de quoi on a besoin quand on fait du business en ligne? On a besoin d'un hébergeur, voilà, un éditeur de page. Moi, là, je parle de vraiment il y a 100 ans, quand on veut publier sur Internet. Il faut un endroit où publier, il faut un outil pour créer des pages qui se voient sur Internet. Et alors, en fait, aussi, il y a moyen de communication, l'autorépondeur email. Voilà, ça. Donc, on a ça. Il faut quoi? Un éditeur d'images pour créer ces images. Maintenant, c'est la vidéo. Depuis 2005 environ, la vidéo sur Internet, c'est de moins en moins un problème. Donc, voilà, un éditeur de vidéo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas d'idée dans les commentaires? Moi, de toute façon, s'il n'y a pas d'idée, je ne vais pas en inventer plein. Déjà, les plus importants, c'est un espace, un éditeur de, de page, de site web, et un autorépondeur. Voilà, avec ces trois choses déjà. Alors après, bien sûr, on peut dire oui, mais je veux vendre des produits, alors euh, donc tout le système de paiement, tout ça, pour ne pas avoir à utiliser d'autres services, eh ben c'est compris dedans. Donc voilà, c'est une plateforme où normalement on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs pour par exemple quand on a un hébergement web avec un WordPress dessus. Donc l'hébergement web, ça permet d'avoir l'endroit, et WordPress qu'on installe dessus, ça permet d'éditer des pages, d'éditer son site. Mais après, euh, pour l'autorépondeur, par contre, avec son hébergement ou avec WordPress, ça ne suffit pas. Donc il faut avoir un autre service pour l'autorépondeur. Et il faut lier le WordPress avec l'autorépondeur. Enfin lier, c'est juste mettre un formulaire de capture dessus. Bon voilà. L'intérêt, parce qu'on peut parler des inconvénients, le fait d'avoir une plateforme, c'est que s'il y a un truc qui bug, bah, tout est bloqué. Voilà, si on a un problème avec la plateforme, après on est bloqué. Oui, ça c'est les inconvénients. Mais l'intérêt d'avoir une plateforme, c'est que l'intégration entre les différents outils, normalement, quand on a un autorépondeur, il faut voir est-ce qu'il est intégré avec WordPress, est-ce qu'il y a un plugin pour WordPress qui permet de bien intégrer toutes les fonctionnalités de l'autorépondeur. Ah ben celui-là oui, mais celui-là non, celui que j'utilise non, par exemple. Alors que là, une plateforme, bien sûr, c'est très très bien intégré.
quoi comme exemple? On va pas pousser, mais vous pouvez imaginer les exemples entre l'autorépondeur, donc la gestion des contacts des gens qui arrivent sur le site, et après tous les petits plugins, par exemple le petit module qui s'affiche sur la page pour dire oh un tel vient de s'inscrire, un tel s'est inscrit il y a 1 heure, un tel a acheté tel produit il y a 2 jours pour la preuve sociale. Et ben ce plugin normalement qu'on a si on a WordPress et un hébergement, bon, voilà, ce plugin, on le prend, tac, c'est un service encore externe, et il faut pouvoir le lier avec son système de e-commerce. Donc il faut voir, est-ce qu'il est compatible avec Shopify, si on utilise Shopify pour faire sa boutique. Compatible, ok, hop, je vais arriver à le mettre, ça marche, oui. Après, il faut utiliser peut-être Zapier pour envoyer, à chaque fois qu'il y a une commande, pour envoyer ajouter cette commande dans le fichier texte de la preuve sociale pour qu'il affiche sur mon site. Après, tu vois, tout ça. Une fois que c'est bien intégré, ça marche. Mais là, dans la plateforme, c'est intégré puisque la gestion des contacts se fait dans la plateforme. Le plugin, le preuve sociale, il est déjà dans la plateforme. Donc, ça, c'est facile parce que quand on édite son site, on met simplement, on prend le widget preuve sociale, tac, on peut sélectionner directement, ah oui, sur quelle liste email de son autorépondeur, sur quelle liste ça va afficher ça. Ok, celle-là. Quels produits vont être affichés quand il y a des ventes de quels produits? Eh ben celui-là, celui-là et celui-là. Tac, voilà. Ok, ça y est, c'est fait. C'est l'intérêt d'une plateforme, c'est que c'est tout intégré. Et ça va plus loin, il y a plein d'exemples, mais voilà l'avantage. Plateforme. Alors après, bulle de rôle pour les Français. Ça, c'est un problème, on va dire, parce que bulle de rôle n'est pas français langue maternelle. C'est, euh, comment dire, on peut dire que c'est anglais, langue maternelle, mais en fait, le PDG, lui, il est brésilien, il est venu aux États-Unis et construit bulle de rôle depuis les États-Unis. Mais lui, il parle portugais. Il a commencé son aventure sur Internet, même l'idée de bulle de rôle, tout ça, il a commencé au Brésil, il a développé au Brésil. Donc, ces développeurs informatiques, tout ça, il y a plein de Brésiliens dedans. Mais, quand il s'exprime, c'est en anglais. Il travaille avec des Américains pour toutes les vidéos de formation sur le business dans bulle de rôle, tout ça, c'est en anglais. Donc, pour le marché français, bulle de rôle, pour les utilisateurs, simplement, on va dire, c'est pas top. Mais pareil pour les Allemands. S'ils arrivent sur bulle de rôle, alors quand même, on peut reconnaître, il y a un fichier de traduction, donc c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont traduites en français. Si on sélectionne le français pour son compte, la plupart des choses vont être en français, à l'écrit. Mais après, quand on rentre dans l'utilisation, par exemple, si on veut voir les tutoriels pour chaque fonction de chaque outil, ben, ces tutoriels, ils sont en anglais. Et peut-être, j'ai même pas regardé, mais j'ai vu que des fois, peut-être le portugais va être une deuxième langue. Donc il y aura des tutoriels où ils y sont déjà en portugais, ce qui en fait ne change rien parce qu'on va pas écouter en portugais. Donc il faut se mettre en anglais, il faut être aimer ça. Sinon, si vraiment l'anglais, je pense, peut-être il vaut mieux aller ailleurs, quoi. Ne pas considérer bulle de rôle, voilà. Si vraiment vous êtes allergique à l'anglais, ou alors si vous trouvez que c'est trop injuste le fait que qu'il y ait plein de choses qui soient que en anglais, des choses quand même qui sont bien, la formation sur le business, tous les tutos, tout ça c'est en anglais. Donc si vous trouvez que c'est trop injuste et que vous ne devrez pas payer le même prix que les autres parce que vous n'avez pas le même contenu que les anglophones, dans ce cas-là, oubliez bulle de rôle, ok? Et maintenant cherchez une qui est en français, une plateforme comme ça, complète en français. Moi, enfin personnellement, j'en connais pas. Bon, si vous en trouvez une, après, je parle pas des services comme Learnybox ou System.io, quoi, parce que ça n'a rien à voir. C'est pas vraiment des plateformes d'outils. C'est des outils spécifiques pour certains trucs, même s'ils ont l'autorépondeur
et les éditeurs de page capture, même s'ils font ça, voilà, ça se limite. Au bout d'un moment, c'est assez limité. Dans Builderall, il y a des outils, dont j'ai pas parlé dans cette présentation, qui vont plus loin que le strict minimum là de ce que j'ai dit, l'hébergement, création de page capture, autorépondeur. Ça, c'est le minimum qu'il faut avoir, et c'est bien de les avoir regroupés. Donc, si ça vous suffit totalement, et puis après, vous pouvez prendre d'autres outils pour essayer de les intégrer à System.io ou Learnybox. Ok, de toute façon, c'est pas grave, on a survécu des années sans Builderall, donc c'est pas grave. En tout cas, pour ceux qui aiment bien l'anglais ou qui veulent le faire. Donc, j'ai une question, je vais répondre dessus. Ce que j'étais en train de dire, Nathalie, Builderall est l'équivalent de Learnybox. Ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas l'équivalent de Learnybox. Learnybox, on va dire que ça se rapproche de System.io, de ClickFunnels, c'est-à-dire c'est des outils quand même particuliers. Mais c'est déjà bien. Si vous avez besoin que de ça, ce qu'il y a dans Learnybox, c'est bon, parce qu'il est tout en français. Donc ça, c'est bien. Et Builderall n'est pas tout en français. Voilà. Donc si l'anglais représente un problème, moi personnellement, le fait que ce soit en anglais et qu'il y ait des choses qui circulent en anglais, ça me plaît plus que si c'était tout traduit en français en fait. Ça me plaît plus parce que j'aime bien l'anglais. Sur mon ordinateur, j'ai mis tout mon système d'exploitation en anglais. Donc je suis pas obligé. Les systèmes d'exploitation sont parfaitement traduits, mais je les ai mis en anglais parce que je préfère voir file, edit, view, history. Je préfère voir ces mots plutôt que les mêmes en français. Voilà, c'est comme ça. Donc pour moi, Builderall, c'est bien qu'il soit pas totalement en français. Par contre, pour 90% ou 95% des prospects français, ça va leur poser un problème. Voilà, même s'ils ne le voient pas de suite parce qu'il y a un fichier de traduction, donc tout est en français quand ils s'inscrivent, quand ils regardent. Mais s'ils vont un peu plus loin, dès qu'ils veulent voir des vidéos des tutos, ils vont voir que c'est que en anglais. Alors que dans Learnybox, non, je ne sais même pas si c'est une version anglaise, donc ça sera tout ce qu'il y a, ça va être en français, donc c'est bien. Et Learnybox, ça suffit pour tout. Si tout ce qu'on veut faire, en fait, c'est avoir un espace pour publier sur Internet et un éditeur pour créer ses choses, son contenu, un autorépondeur, peut-être Learnybox a l'autorépondeur aussi. Quoi d'autre après? Sûrement, il y a des gadgets, le compte à rebours pour créer ses pages de vente. Après, le système de paiement aussi, pour pouvoir vendre. Et puis, si on s'arrête là, c'est bien. En fait, Learnybox suffit. Mais pour moi, ce n'est pas un équivalent. Parce que... ouais, donc Nathalie dit, pour le moment, je n'identifie pas du tout l'intérêt du Builderall. Ben, ouais, ben ok, mais en fait, ça se trouve, il n'y a pas d'intérêt du tout. Moi, personnellement, enfin, de toute façon, tout le monde, hein, Builderall, on va dire qu'il commence à arriver en 2016-2017. Mais avant ça, donc, il n'a pas d'intérêt vraiment. Par contre, si on était débutant, pourquoi il n'a pas d'intérêt? Parce qu'on a très bien vécu sur Internet sans avoir ces plateformes tout en un. On avait des outils dans tous les sens et il n'y a pas de problème, ça fonctionne, voilà. Et après, il y a eu d'autres comme ClickFunnels, Learnybox. Ok, pareil, pour eux, ils sont pas indispensables non plus, mais ça apporte du confort. Mais Builderall, ça apporte du confort. Par contre, c'est vrai que pour les Français, ça va pas être, pour les Français qui sont allergiques à l'anglais, ça va pas être le confort non plus parce que il y a trop de parties qui sont que en anglais. Toutes les vidéos, tout ce qui est bien intéressant en fait. Mais pour le marché anglophone, ben, ça représente un confort, un avantage. Le fait d'avoir la plateforme, en fait, on paye un abonnement à ça. L'idéal, c'est d'être débutant, de n'avoir aucun autre outil et de prendre en compte Builderall et de faire tout ce qu'on veut sur Internet avec cette plateforme. Il y a largement de quoi faire. Créer ses sites, créer ses boutiques. On n'a pas besoin de prendre Shopify, par exemple. Les boutiques, l'autorépondeur aussi qui est en illimité. Tout en fait. On n'est pas, on peut connecter un nom de domaine, donc avoir son site qui fonctionne en desktop, mobile. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Après, il y a d'autres outils. En plus, si on a besoin, par exemple, de créer des images, il y a un éditeur d'images qui est dans Builderall. Donc, on n'a pas besoin d'aller prendre Photoshop, à envoyer sur son site ou autre. On peut éditer les images directement dedans.
on peut créer des vidéos animées avec l'outil Builderall. Là encore pour les anglais, il y a carrément un générateur de script, de texte pour plein de cas différents. Par exemple, on peut faire, pour faire une page de vente, on remplit des cases, voilà, pour dire quel est notre produit et tout, et après ça nous génère un script de page de vente. Là encore, c'est que en anglais, donc ça serait bien si la plateforme Builderall était en français. Je pense qu'on pourrait saisir l'intérêt d'avoir Builderall comme plateforme et aucun autre outil en plus. Nathalie, je n'identifie pas l'intérêt parce que je ne saisis pas l'objectif de la plateforme. Ben, l'objectif de la plateforme, c'est d'avoir un seul outil, une seule la plateforme, et qui fait qu'on n'a besoin d'aucun autre outil. Voilà, c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir tout dans un seul endroit. Et comme je disais au début, c'est un inconvénient. Voilà, si on parle pas des avantages, mais que de l'inconvénient, c'est avoir tous ses œufs dans le même panier. Parce qu'on a dans la plateforme, on a tout, l'autorépondeur, l'hébergement, le nom de domaine, on peut même l'acheter depuis la plateforme, tout est dedans. Donc s'il y a un problème avec la plateforme, qu'on est en conflit avec, par exemple si on veut exporter son site, le mettre sur WordPress, c'est pas possible ça. Donc il vaut mieux pas avoir de problème. Tant qu'il n'y a pas de problème, ça va. Et c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir une plateforme et quelqu'un qui débute peut prendre des années avant de faire le tour de cette plateforme. Et au fur et à mesure, ils ajoutent des outils et améliorent ce qu'il y a déjà. Donc en fait, et ça fonctionne déjà. Et déjà tout le site Builderall lui-même, tous les tunnels qu'on ne voit pas si on n'a pas un compte, si on n'a pas pris un compte au moins gratuit. Mais il y a plein de tunnels. Tout ça c'est fait avec l'éditeur de Builderall. Donc il fonctionne, il est déjà, je veux dire, il y a des sites qui reçoivent plein de trafic qui sont faits avec Builderall. C'est pas juste une idée en fait. Il y a, de toute façon, le PDG de Builderall, il fait pas juste comme ça l'outil en fait. Ce qu'il pense, c'est la valeur. Ce qu'il y a, c'est d'avoir l'immobilier sur Internet, c'est l'hébergement web. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on aura toujours besoin dans le futur. En tout cas, il y a toujours eu besoin, c'est l'hébergement web. C'est ça qui est le plus profitable sur Internet. Parce que n'importe qui veut faire n'importe quoi a besoin d'un hébergement web. Et avec la plateforme, en fait, il y a l'hébergement web, mais en plus, il y a tous les outils pour publier sur Internet. Pour créer son site, si on veut juste faire une page de capture et séquence email, tout ça, tous les outils sont dedans. Voilà, c'est ça une plateforme. C'est comme Microsoft qui a fait la suite Microsoft Office. Pour pas que les gens aient besoin d'autres outils, ils ont fait plusieurs, le traitement texte, le tableur, la base de données. Et en fait, l'intérêt d'avoir une plateforme par rapport à avoir LearnyBox plus d'autres outils pour combler ce qui n'existe pas dedans, l'intérêt d'avoir une plateforme, c'est l'intégration. Parce que quand les outils sont dans la même plateforme, eux, ils maîtrisent vraiment très finement les détails. Ça fait que quand on veut ajouter quelque chose sur son site, comme je disais, la preuve sociale qui dit un tel vient de s'inscrire il y a 1 heure, un tel a acheté tel produit, voilà. Quand on veut faire ça, vu que c'est dans Builderall, on peut aller vraiment, c'est très facile à configurer et ça marche nickel puisque tous les différentes informations là de qui a acheté quoi, qui s'est inscrit à telle adresse email, l'adresse email autorépondeur, la boutique e-commerce, tout ça, sont dans la plateforme Builderall. Donc l'intégration est nickel et plus précise que si on a plusieurs outils qui peut-être même ne peuvent pas communiquer ensemble et qu'il faut un troisième outil pour les faire communiquer ensemble, comme Zapier qui sert souvent à faire ça, à faire le lien entre tel et tel outil qui communiquent pas directement entre eux. Donc avec Zapier, on leur fait faire, dès qu'il y a une vente là, ajouter une case dans le tableur là-bas, et puis après le programme qui sert à la preuve sociale va chercher les valeurs dans le tableur, quoi. Voilà, on est obligé de faire ça. Et puis si un de ces jours il y a un des outils qui part en couille ou qui change, il faut d'abord qu'on s'en aperçoive et ensuite qu'on aille réparer le truc. Alors que dans une plateforme, normalement, en principe, il n'y aura pas de problème, ça ne va pas arrêter de fonctionner. Voilà. Alors, Nathalie demande, est-ce qu'il y a aussi la possibilité des webinaires? Donc, ça, c'est par exemple, j'ai un truc que j'ai même pas parlé. Les webinaires,
on va dire que c'est encore, oui, ben c'est ça en fait, c'est un autre outil sur Internet. Normalement, quand on fait quelque chose sur Internet, voilà, on va avoir plusieurs outils. Peut-être on va avoir un outil webinaire. Là, dans Builderall, ils ont mis cet outil webinaire. Moi, j'en fais pas des webinaires, donc je sais pas où ça en est au niveau de l'avancement de cet outil, mais j'ai juste regardé. Donc j'ai vu qu'on peut mettre, en fait, on peut créer le tunnel de webinaire normal, là qu'on connaît, hein, s'inscrire, après être averti, les gens qui sont inscrits ils sont avertis, et après arriver sur la page webinaire. Et donc j'ai vu qu'on peut insérer dans le webinaire, on peut choisir l'outil qu'on veut, si on veut un live Facebook, un live YouTube ou un autre outil Zoom, etc. Ou alors on peut utiliser le webinaire avec le serveur de webinaire de Builderall. Et ça, la dernière fois que j'ai entendu parler, moi j'ai jamais utilisé, la dernière fois que j'ai entendu parler par le PDG, il disait que pour l'instant donc ça marche, mais on peut pas être à plusieurs, avoir plusieurs comme dans Zoom là, avoir plusieurs têtes. Et ça c'est ce qui veut arriver. Donc voilà, je crois que c'est la semaine dernière ou 2 semaines qu'il avait dit ça. Donc est-ce que maintenant ça y est, le fait de pouvoir avoir plusieurs personnes, mais sinon il peut donc mettre sa tête, partager l'écran, et après il y a le chat et tout ça. Mais le but c'est de développer pour avoir toutes les têtes des gens, comme dans Zoom. D'ailleurs, pour l'instant, donc les webinaires de Builderall, c'est tous les lundis à 4h heure de Paris. Donc là, on va voir aujourd'hui. Moi, je vais regarder. Je pense que quand ils auront fini les webinaires, qu'ils auront bien fait, bien tout fini comme ils veulent, ils vont l'utiliser. Donc on voit, si c'est encore Zoom, ben c'est que c'est pas fini. Voilà. Mais ça, c'est un truc, j'en sais rien. Et comme outil, par exemple, il y en a un autre, c'est comme un PowerPoint là, en ligne. En fait, pour faire des présentations en ligne. Et donc, on peut créer sa présentation sur l'outil Builderall. Et après, ça, on peut le partager dans le webinaire, dans l'outil webinaire de Builderall, vu que c'est tout intégré. Donc, c'est ça l'avantage. Mais je rappelle, ouais, l'inconvénient, c'est le fait d'avoir tous ses œufs dans le même panier. Le jour où il y a un problème, ça va faire mal, ça c'est sûr. Voilà. Moi perso, j'ai pas, voilà, j'ai plus d'outils que nécessaire, hein. J'ai un compte Builderall, euh, mais même un autorépondeur Aweber, un compte System.io, un hébergement web, déjà des trucs. Pour les noms de domaine, je prends aussi ailleurs. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est parce que je ne suis pas débutant. Je pense que quelqu'un qui arriverait, enfin, débutant, je veux dire, qui s'y met, qui veut commencer à vraiment s'y mettre, à faire du business en ligne sur Internet, ben, prendre une plateforme, c'est pas mal. Parce que c'est pas dans leur intérêt aussi qu'il y ait des problèmes. Donc leur but, ça va pas être de bugger. Donc c'est pas mal d'avoir une plateforme. Et aussi, dans tout ce que j'écoute et tout, il n'y a pas de signe comme quoi ça va péricliter, là, que ça va... ouais, je pense qu'il veut quand même être là en 2020, donc progresser avec des développements. Et à chaque fois quand il dit il y a combien de développeurs, moi ça me fait halluciner, parce qu'il dit qu'il y a plus de 100 personnes qui travaillent sur Builderall. 100 personnes, des développeurs et tout. Je sais pas où ils sont, mais ça fait beaucoup, hein, 100 développeurs, une grosse équipe, rien qu'à payer, quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils sont au Brésil, donc ça coûte moins cher pour lui. Alors, peut-être l'historique de Builderall. Là, ça a commencé en 2007 avec le Eric Salgado, le PDG. Il était au Brésil et il a commencé à faire simplement un petit service pour les business locales, pour les commerces locaux, pour être sur Internet. Mais là, à l'époque, il n'y avait même pas Google qui était encore au Brésil, quoi. Ils n'avaient pas, c'était pas développé le service. Donc, voilà, il a commencé comme ça à faire un éditeur de site, donc hébergement et petit éditeur. Et il a grandi comme ça avec ce principe, permettre aux gens d'être sur Internet, d'avoir une présence. Et ça a eu du succès au Brésil. Ça, ce qu'il dit, je sais pas ce que ça représente. Mais ensuite, il a bougé, il est venu immigrer aux États-Unis. Il a pris un bureau, tout ça, et il a commencé. Et il a changé le nom. Le nom du truc s'appelait OMB.
Et d'ailleurs, on le retrouve encore dans des URL de bulles de rôle. Dans l'éditeur, on voit c'est omb110.com. Donc OMB, c'est les initiales, c'est pour dire le meilleur de mon voisinage. C'était le nom de la plateforme au Brésil. Et il a choisi bulle de rôle, voilà. Il a fait un lancement sur JVZoo en 2017. Et donc, en fait, le truc tel qu'on le connaît, on va dire, c'est depuis cet été en français. Alors, enfin, je vais voir la question d'abord. Euh, L'organisation des paiements est sophistiquée. Les paiements de quoi? L'organisation des paiements. Est-ce que tu parles des paiements pour les affiliés? Moi, je sais pas, mais en tout cas, les paiements pour les affiliés, moi j'ai vu, c'est un truc pas mal, assez original par rapport à tout ce que je connais d'habitude. C'est qu'il n'y a pas le un mois et quelques à attendre. En fait, il y a 5 jours d'attente et on peut demander le paiement pour ces commissions. Mais le paiement est fait tous les jeudis. Donc si on tombe, les 5 jours d'attente, ça tombe mercredi, on demande le paiement et le lendemain on est payé. Donc on peut être payé en 6 jours pour les commissions, alors qu'il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Donc ça voilà, il n'y a pas cette histoire de on attend avant de vous payer pour laisser passer la, la période de garantie, comme c'est le cas dans un TPE ou Système.io ou autre. Des clients de notre entreprise. Les clients de notre entreprise. Ah oui, l'organisation du paiement. Moi, je n'ai pas essayé de le faire, mais de ce que j'ai vu, dedans, il y a un shop, donc une boutique en ligne, et dedans, on peut configurer les paiements, donc avec PayPal, Stripe. Sur eux-mêmes, ils utilisent, enfin sur eux-mêmes, donc en fait, ils utilisent Builderall aussi pour créer leur site et leur système de paiement. Ils acceptent PayPal, Authorize.net et Stripe. Donc, dans notre compte, je pense qu'on peut configurer les trois. Mais, pour moi, les deux plus importants, c'est Stripe pour avoir les cartes bleues sans passer par PayPal, parce que PayPal demande des fois d'ouvrir un compte pour pouvoir payer une carte bleue. Donc voilà, d'avoir Stripe et PayPal, parce qu'il y a des gens qui aiment bien payer par PayPal. Moi, et c'est moi mon cas d'ailleurs, j'aime pas prendre des choses où il n'y a pas PayPal. Voilà. Et d'ailleurs, mon bulle de rôle, je paye avec PayPal, ce qui fait que c'est pris sur ma balance PayPal. Ça, j'aime bien, comme ça ne fait pas de... Ça prend pas les cartes avec des frais qu'il peut y avoir ou quoi avec les banques. Ça reste dans le compte PayPal. Donc, je reçois les commissions sur PayPal et ça part de PayPal et ça paye celui-là, enfin, bulle de rôle, et Système.io et d'autres, hein, je sais plus lesquels, mais ben, mon hébergeur, tout ça. Au moins, ça part de PayPal direct et les commissions rentrent au PayPal. Pareil, un TPE me paye PayPal, Système.io paye dans PayPal. C'est mieux comme ça, voilà. Comme ça bouge. Ce qui rentre sert à payer les services. Et après, moi, je fais des transferts dans la banque quand je veux. J'ai pas besoin de... Enfin, j'aime pas les histoires de payer avec la carte, parce que après, chaque banque va prendre des frais si on paye dans d'autres pays. Enfin, j'en sais rien, j'ai même pas envie de savoir. Au moins, le PayPal, c'est simple. Hop, ça paye, voilà, ça marche. Tant que ça marche, c'est bien. Donc, comme moyen de paiement, je pense qu'il y a ces trois-là. Mais c'est à vérifier parce qu'avec mon compte Builderall, je n'ai pas créé une boutique en ligne, donc j'ai pas configuré mes moyens de paiement et tout ça. Après, il y a un autre truc aussi, c'est la place de marché. C'est on va dire, c'est un peu comme un TPE ou Clickbank ou JVZoo. C'est un endroit où on peut mettre ses produits en vente et, et d'autres personnes de Builderall peuvent être affiliées, donc faire la promotion des produits et toucher une commission. Donc il y a tout ce système là, la place de marché, dans la plateforme aussi. Et alors pour l'instant, j'aurais dû m'y intéresser, mais pour l'instant, vu le nombre de champs qu'il y a à remplir pour chaque truc, en fait j'ai eu la flemme, j'ai pas mis un produit à moi dans cette place de marché. Voilà, ça c'est la flemme, mais je devrais le faire. Mais je sais pas si c'est une place de marché, enfin comment elle est. Est-ce que tout le monde peut être affilié sans avoir de compte Builderall ou pas? Moi je pense, selon la logique de ça, il faudrait avoir un compte Builderall pour pouvoir être affilié. Parce que leur but c'est quand même
tous les outils, toutes les choses, c'est fait pour avoir de plus en plus d'utilisateurs payants dans Builderall. Donc même ça serait mieux, parce que ça fait un argument de plus pour dire, voilà, si vous voulez vendre, vous voulez être affilié de mon produit, prenez un compte Builderall et en leur donnant, on leur donne notre lien affilié Builderall. Donc voilà, ça permet de, ça fait un argument de plus. Oui, donc Nathalie dit le service très attendu, merci de présenter Builderall. En fait, c'est une blague, hein. J'ai commencé, tu vois, la présentation. En fait, c'est ce qui donne. C'est un exemple, mais c'est un template avec marqué n'importe quoi dedans. C'est à nous de. C'est juste, ils ont donné ce template pour qu'il ait les couleurs de Builderall et pour qu'on puisse présenter Builderall, mais il faut changer des choses. Et là, j'ai pas changé. Donc, en fait, je dis n'importe quoi. Et pourquoi j'ai trouvé ce template? C'est parce que quelqu'un m'a demandé, je pense que c'est un filleul, un de mes filleuls, qui m'a demandé, parce que quelqu'un lui dit, ouais, je vais m'inscrire sous toi, ton affilié, mais je veux d'abord un PDF en anglais pour présenter Builderall, parce que je veux faire des webinaires, hein, je veux présenter Builderall. Moi, je lui dis, au mec, je dis, ok, bon, il le veut, et s'il n'y en a pas. Et alors, il faut pas devenir une serpillière juste parce qu'il y a une petite histoire de second niveau en affiliation dans Builderall. C'est pas la peine. Mais bon, j'ai quand même cherché parce que c'est intéressant de savoir. J'ai regardé, j'ai pas trouvé un PowerPoint déjà tout fait pour pouvoir présenter Builderall. Et c'est vrai que c'est un peu bête de leur part parce qu'ils devraient le fournir dans le menu les micro-franchisés en anglais, au moins ça devrait y être parce qu'ils ont déjà plein d'autres choses. Donc pourquoi ne pas mettre une. Et le seul que j'ai trouvé, c'est ça, c'est un template. Voilà, mais il n'est pas utilisable comme ça. Donc ensuite, finalement, Builderall pour les Français qui n'ont pas peur de l'anglais ou qui aiment le fait qu'il y ait des choses en anglais. Eh ben, c'est bien, il faut le prendre. Par contre, maintenant, si vous voulez le prendre, non pas pour l'utiliser spécialement, mais pour en faire la promotion, il y a quelque chose de particulier qu'il n'y a pas chez les autres. C'est qu'en fait, on ne peut pas être affilié Builderall si on n'a pas soi-même un compte Builderall. Et en plus, pas n'importe quel compte, parce qu'il y a 3 types de comptes, pas n'importe lequel, mais le plus cher. Bon, ça se limite à 45 euros par mois, ou si on paye en dollars, en fait, ça revient un peu moins cher, c'est 49,90 $ par mois. Mais en fait, il n'y a que ce compte qui permet d'être affilié. Et en fait, ce compte, il ouvre un nouveau menu, qui est le menu Builderall Business, en fait. Et c'est là-dedans qu'il y a aussi les formations pour apprendre à vendre Builderall, mais en se faisant, quoi. En apprenant à vendre Builderall, il y a des formations sur le marketing internet en général. Donc c'est les lives que j'ai fait précédemment, là, où il y a la personne qui parle, et j'ai dit, voilà, si vous voulez en français, voilà, c'est ça, ces formations. Pour l'instant, il n'y en a que 2 niveaux, débutant, intermédiaire, et là, il travaille sur le prochain. Mais ces formations, ces niveaux, ils se débloquent. Donc au début, quand on prend le compte, on a le débutant, mais le intermédiaire ne se débloque que quand on a 3 ventes. On a déjà fait 3 ventes. Et le avancé, c'est 10 ventes. Donc moi, j'en suis en 11. Donc je pense que quand il sortira 11 ou 12, et quand il sortira le avancé, hop, j'aurai accès. Et après, il y en a un autre plus haut, et ça, je sais pas combien de ventes il faut faire. Mais disons ce challenge, alors bien sûr, si on aime l'anglais et qu'on veut le suivre, en tout cas, voilà, si on se prend au jeu, qu'on est débutant et tout, c'est quand même pas mal parce que on a une récompense. En plus, le fait d'avoir fait 3 ventes, d'avoir les commissions, hop, on débloque ça fait comme un jeu. On débloque une nouvelle formation plus avancée, hop, on la suit, on applique comme ça juste parce qu'on est en train de faire la formation et on peut générer des ventes. Mais tout ça, c'est bien. En fait, c'est surtout bien quand on est en anglais, dans ce monde anglophone où les gens vont moins hésiter de 100 ans pour oh là là, est-ce que je vais prendre un compte Builderall, mais la garantie de 30 jours, mais est-ce qu'ils vont me rembourser tout ça là, ça fatigue ça. Donc en anglais, je pense qu'on s'amuserait mieux
à parcourir même Facebook sans changer, mais Facebook en ajoutant des gens qui parlent anglais, en allant dans des groupes qui parlent anglais, et en proposant, en faisant des publications en anglais, voilà, tous les machins là, en français qu'on voit passer avec les gens qui marquent info, c'est des Africains qui feront rien, qui marquent info dans toutes les publications. Voilà, bon, ça on va retrouver aussi en anglais, ça va être les Indiens, mais il y a meilleur résultat. D'ailleurs, on l'a vu dans le concours qu'il y a eu cet été. C'est pour ça qu'on a entendu parler en France, mais il y avait un concours qui durait 2 mois. Et ben, tous les top affiliés, c'est que des gens qui font en anglais la promotion. Voilà, c'est comme ça, hein. Et par contre, mon parrain, Lionel Donnelly, lui, c'est miracle. Il a fait suffisamment de ventes, mais pas beaucoup, hein, mais suffisamment pour arriver 20e. Donc en dernier, quoi, il y avait que 20 places avec des prix. Et il a fini 20e. Voilà. Donc c'est bravo à lui. Mais c'était avec une trentaine de ventes qu'il a fait en 2 mois. Et moi j'ai fini bien plus loin aussi. Et tous les Français qu'on voyait envoyer plein de messages sur Facebook, ben, ils ont fini en bas aussi. Donc en français, c'est franchement c'est chaud, hein. Est-ce qu'on peut les comprendre? Parce que moi je sais pas, oui, allez, on sait rien. En fait, je sais plus vraiment hein, parce que c'est qui que j'avais vu. Moi, je me dis, les gens, ils vont, c'est bon, on va changer un peu on change de siècle, là, maintenant, on va se mettre en anglais. Mais en fait, non. Je sais plus qui c'est, là. Enfin, il y en avait un. J'étais trop étonné. Ma foi, bon, je me souviens plus, c'est pas grave. Mais j'étais étonné je me suis dit, si lui, il a ce problème d'anglais, qui me parle de ça, mais c'est bon, quoi. Alors, c'est pire que ce que je pensais. Et pourtant, j'en ai fait 11 ou 12 de ventes. Donc, c'est pas impossible. Et puis, si on regroupe, on compte le nombre des quelques Français qui avaient dans le classement, au début c'était le top 50 ou top 150, il y avait des Français, un qui a fait 30, l'autre 20, moi 10, et plein d'autres un peu. Donc en fait, ça fait déjà quelques centaines, on va dire, de gens qui ont, français, qui ont pris un compte bulle de rôle. Voilà, quelques centaines. C'est pas mal. Donc c'est pas impossible à avoir. Après, est-ce qu'on peut compter sur eux pour améliorer ce problème de francisation? Non. Moi, de ce que j'ai vu au début, on nous faisait croire que oui, dans les promotions, c'est pas Bulle de Rôle qui faisait croire, mais c'était les gens qui faisaient la promotion de Bulle de Rôle. Mais non, parce que je vois que le français est au même niveau que le vietnamien euh, ou autre langue. Ils ont un fichier de traduction et basta, quoi. Ils vont pas se prendre la tête. Par contre, ils vont se prendre la tête pour mettre les langues, les formations plutôt en portugais et en espagnol. Déjà ces 2 langues. L'espagnol parce que c'est la deuxième langue des États-Unis, il y a plein de gens qui parlent espagnol là-bas. Et portugais parce que le PDG lui-même vient du Brésil et il a déjà développé Bulle de Rôle ancien au Brésil, donc voilà, c'est un gros marché sur Internet le Brésil. Donc voilà, ces 3 langues. Et après l'allemand, l'italien, tout ça pour eux c'est d'autres langues, on s'en fout complètement en fait. Même si là, il y a un événement, le premier événement qui va arriver bientôt, c'est en Italie. Il y a un des ambassadeurs de Blue de Rôle qui est italien, il est toujours dans les webinaires. Mais quand même, le gros, je pense, c'est focus en anglais. Donc, est-ce qu'on peut espérer que ça y ait une amélioration en français? Non. Ouais, c'est sûr. Ce sera jamais du niveau de Google, par exemple, qui a bien francisé tous leurs trucs. Dans leur équipe au support ou autre, ils n'ont pas de français, pas de francophone. Donc toute la traduction a été faite par des volontaires, des utilisateurs de Bulle de Rôle qui se sont portés volontaires pour améliorer le fichier de traduction. Et c'est comme ça avec les autres langues aussi. Ça démarre avec un fichier de traduction automatique, traduit automatiquement. Et ensuite, quand on voit de n'importe quoi, enfin quand les utilisateurs de cette langue voient comme c'est traduit n'importe comment, eh ben, ils peuvent avoir accès au fichier de traduction et remplacer les mots. Et donc en français, il y a eu 2 passages au moins sur ça. Ça fait que maintenant la traduction, quand on se connecte la première fois, on ne voit pas de suite qu'il y a un problème avec la langue.
Donc, je vais quand même continuer. Moi, de toute façon, j'avais une idée, c'est de faire un tunnel pour faire la promotion de Builderall. Et pour l'instant, donc ça là, ça fait plus de 2 mois maintenant que je suis inscrit. Je n'ai pas fait ce tunnel. Donc, je ne vais pas abandonner la promotion en français tant que j'aurai pas fait ce tunnel. Une fois que j'ai fait ce tunnel, je vais en faire la promotion. Et si au bout de 2 mois, 3 mois, vraiment on voit que c'est nul, pas de résultat avec ce tunnel, là je pourrais tirer une croix sur la promotion en français et ne faire que en anglais. Et déjà, je commence à faire la promotion en anglais du Builderall pour augmenter voilà, le nombre de filleuls. Dans mes prospects, je n'ai plus que des prospects français au début. Ouais, j'avais commencé comme ça. Donc maintenant, quand je communique avec, je suis obligé d'écrire en anglais et d'avoir la traduction automatique en fonction de leur langue au prospect. Donc ils reçoivent ça. Voilà, j'ai déjà commencé à faire. Mais pour le français, on peut ne pas abandonner parce qu'il y a pas mal de Français qui ont utilisé ClickFunnels alors que ClickFunnels n'ont même pas un fichier de traduction en français. Et pourtant, donc ils existent, les gens. Et il faut voir le prix pour toute cette plateforme. En étant affilié, c'est 45 euros par mois pour avoir tous les outils, dont l'autorépondeur illimité, etc. C'est un bon truc. Enfin, le rapport qualité-prix, même si, parce que ClickFunnels, ça commence à 97 dollars par mois, et pour avoir un peu plus, toujours sans autorépondeur, c'est 297 euros par mois. 297 dollars par mois. Voilà, c'est 300, donc 6 fois plus par mois que Builderall pour avoir tout. Même si ClickFunnels, ouais, c'est génial et tout, mais n'empêche que c'est 6 fois plus. Et avec Builderall, c'est une plateforme entière. Ça ne fait pas que les tunnels de vente. Hein, on peut faire les tunnels de vente aussi, mais il y a plein d'autres choses. Donc c'est bien d'avoir cet outil de base. Et après, pour prendre d'autres outils si on veut, si on a envie, on a besoin. Ok. Bon, voilà, la présentation elle s'arrête. Euh, si avec ce template, on peut en faire une mieux en écrivant des choses sur Builderall. Et là, c'est la fin. Voilà. Merci d'avoir suivi. Alors, attention, commentaire Tahar Aïsoub qui dit au bain de maison n'est pas formateur. Ok, on s'en fout, moi non plus. Et toi, Tahar Aïsoub, es-tu formateur? Donc, je sais pas pourquoi Tahar Aïsoub me dit que au bain de maison n'est pas formateur. Je crois pas qu'il est déjà en fond. Là, des fois, il faut pas chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Parce que, en tout cas en France, on n'enferme plus les fous. Maintenant, les fous sont sur Internet. Donc c'est pour ça que sur Facebook, on se dit, mais il y a vraiment des tarés. Mais en fait, c'est parce que sur Facebook, on est en contact avec des tas de gens. Et alors que dans la vraie vie, ces gens-là, on les croise simplement. On leur parle pas. Mais si on parlait ou qu'on entendait parler autant de gens que sur Facebook, on verrait que c'est la même chose. Il y a des fous partout. Ou des fous, des débiles en fait. Voilà, c'est parce que sur Facebook, quand on voit quelqu'un qui partage des fakes en croyant que c'est vrai et tout, et après, si quelqu'un lui dit, mais c'est un fake, ah, puis il s'énerve, ou qui partage dans les messages des conneries, tout ça, en fait, c'est des gens qui existent dans la vraie vie, mais on ne leur parle pas, on ne sait pas, ça se voit pas de l'extérieur vraiment. Donc Tahar et Soub qui me dit que Aubin de Maison n'est pas formateur, je pense qu'il y a un petit grain dans sa tête, parce que pourquoi on en arrive à me faire ce commentaire ici, dans cette vidéo. On peut pas vraiment l'expliquer, donc c'est qu'il a un grain. Ok, bon c'est la fin de la vidéo, the end. Bye bye, merci d'avoir suivi. Et merci Nathalie d'avoir fait des commentaires intéressants sur Builderall dans le sujet, ça c'est bien. Bravo. D'ailleurs, je regarde. Nathalie. Et puis voilà. Hein. En fait, il n'y a que Nathalie qui a fait des commentaires. Tous les autres, c'est bonjour, salut, bonjour. Et Fadar, Tahar, qui me dit que Aubin de Maison n'est pas formateur. C'est tout. Et tous les autres qui parlent pas, parce qu'ils n'ont rien à dire. Et c'est bien. Merci beaucoup à tout le monde. Bye bye.